Aujourd'hui, j'ai vu Babel. Richard, why did we come here? Alone. Le film Babel, le film sorti en 2006, scénarisé par Guillermo Arriaga et réalisé par Alejandro González Iñárritu, avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza, Gael García Bernal et Rinko Kikuchi en tant qu'acteurs principaux. L'histoire raconte la vie de plusieurs personnes dans plusieurs endroits du monde. Nous allons suivre les aventures au Maroc de Ahmed et Youssef, deux jeunes Marocains, et Suzanne et Richard, deux Américains en vacances. Les aventures aux États-Unis puis au Mexique d'Amelia, une quadragénaire mexicaine, nounou des deux enfants de Suzanne et Richard, ainsi que les aventures au Japon de Chieko, une jeune étudiante sourde et muette. Je vais vous expliquer la trame brièvement parce que le film fait beaucoup de va-et-vient et que si j'explique en détail, demain on y est encore. Le papa des petits Marocains achète un fusil. Les gamins jouent avec le fusil et tirent sur les Américains. L'Américaine se fait soigner, mais les secours prennent du temps à cause de ce coup de feu qu'on pense être terroriste. De son côté, la jeune japonaise, qui a du mal à se faire comprendre par la jante masculine, tente des approches trop directes, notamment en enlevant ses sous-vêtements et en montrant son entrejambe. La nounou mexicaine, quant à elle, a son fils qui se marie au Mexique. N'ayant pas d'autre solution, elle va emmener les enfants avec elle au Mexique. Le mariage se fait, la nounou rentre avec son neveu, ils se font arrêter à la frontière, les policiers font du zèle et le neveu tente de s'enfuir. Le neveu fait sortir sa tante et les deux enfants dans le désert. La nounou finit par trouver quelqu'un pour l'aider malgré le zèle du policier qui lui met les menottes. La nounou est expulsée au Mexique et les enfants vont bien. La femme américaine se fait finalement sauver par les secours et est opérée et elle va bien aussi. La jeune étudiante japonaise qui avait des problèmes avec tout le monde se rend compte que c'est parce que c'est à cause de la mort de sa mère qu'elle est comme ça. Quant aux petits Marocains, ils se font arrêter après une fusillade entre eux et la police. On apprend que le fusil qu'ils ont acheté avait été offert au vendeur par le père de la jeune japonaise qui était partie chasser au Maroc. Alors, c'était bien? Je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis avec ce que j'ai à dire, donc bon. Est-ce que c'était bien? Oui. Est-ce que c'était incroyable? Non. Est-ce que j'ai été déçu? Oui. Est-ce que j'en attendais trop? Oui. Certainement. Enfin, bref. Les points positifs? Je pense que je vais pas faire de points positifs, points négatifs pour le coup. Je pense qu'on va prendre une autre direction juste pour cette fois. Ressenti général. Souvenez-vous de ce qu'on s'est dit lors de la review sur Point de fuite. Je montrais à quel point ça pouvait être ingénieux de faire en sorte que l'œuvre générale se fasse écho à elle-même. Là, pour le coup, je trouve que c'est allé trop loin. Parce que Babel, ça fait référence à quoi exactement? Alors là, attention, je vais essayer de faire appel à ma mémoire correctement, je vais essayer de me souvenir des grandes lignes et seulement après avoir fait le tour, je regarderai sur internet si j'ai bon. Il y a très longtemps, selon je ne sais quels écrits, les hommes parlaient tous la même langue. Vu qu'ils s'entendaient bien, ils se sont dit « On est les plus forts, non ?» Donc, grâce à leur cohésion, ils ont réussi à construire une énorme tour, la tour de Babel. Dieu, qui n'était pas très enjoué par l'idée, s'est dit « Ça me plaît pas ça. » et a fait en sorte que les hommes parlent différents langages. Donc, plus de cohésion, plus de tours. Bon, j'ai vérifié, visiblement j'étais pas très loin, sauf que la tour de Babel tient son nom du fait qu'une fois que les hommes ne parlaient plus le même langage, la ville a été nommée ainsi, et la tour s'est appelée ainsi ensuite. Et c'est un passage de la Bible. Donc voilà, une fois qu'on sait le sens du mot Babel et qu'on voit le film, encore une fois, on fait 2 + 2 dans sa tête et le 4 apparaît, plus flamboyant que jamais. Et une fois qu'on a compris que le film tournerait sur l'incompréhension due au manque de communication ou due à l'incompréhension, bah on a compris les enjeux du film. Et très rapidement, bah c'est lassant. Très lassant même. Ce n'est pas un manque de jeu d'acteurs, les acteurs sont tous très investis, autant les têtes d'affiche que sont Brad Pitt et Cate Blanchett que les acteurs moins connus. Tout le monde se donne et c'est vraiment plaisant à voir. Ce n'est pas un manque de réalisation ou de mise en scène parce que niveau rythme ça va, même si 2h10... faut se les taper quand même. Ce n'est absolument pas à cause de la musique qui est incroyable, ce qui ne m'étonne pas du tout, étant donné qu'on a Gustavo Santaolalla à la composition. Je pense clairement que c'est à cause de l'intrigue qui, malgré ses enchevêtrements et ses va-et-vient, ne tient qu'en une ligne sur un post-it. C'est dire à quel point c'est court et chiant. Les gens se foutent sur la gueule ou se méfient des autres parce qu'ils ne se comprennent pas. Sans déconner. Je veux dire, au bout d'un moment, je regardais le film uniquement parce que je l'avais commencé, que je m'attendais à quelque chose... Mais non. Cela dit, malgré tout, je pense que je n'étais pas du tout le public de ce film.
Deux choses me font dire ça. Le sujet du film, évidemment, et le fait que Gustavo Santaolalla soit à la composition. Gustavo Santaolalla est un compositeur argentin qui a fui l'Argentine à cause du régime politique totalitaire s'y installant. Persécuté, emprisonné parfois et très souvent sur la route, Gustavo Santaolalla sait ce que ça fait de ne pas se faire comprendre par les autres et de devoir se confronter aux gens qui se méfient de vous. Je pense que Alejandro González Iñárritu, lui-même mexicain, qui a su exporter son art aux États-Unis, a voulu parler de ce sujet qu'il a dû expérimenter. Cela ne me parle pas du tout. À la limite, l'une des choses qui doit être vraiment touchante, c'est actuellement l'histoire de Chieko. La mise en scène arrive à retranscrire avec un semblant de subtilité l'idée qu'on se fait des problèmes qu'une personne sourde et muette doit endurer chaque jour pour pouvoir vivre correctement. Bref, première réelle grosse déception. Voilà. C'était une review rapide et pas complète de Babel avec un avis complètement biaisé. N'oubliez pas le like et le commentaire. On se dit à la prochaine fois. Salut!